Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi 15 novembre 2023. Nous allons regarder, prévoir, analyser le temps pour aujourd'hui, cet après-midi et demain jeudi. Le petit espace pub, le like, le commentaire, donc commentaire de soutien sur la vidéo, un commentaire sur la vidéo, tout court, du moment qu'il est respectueux, un commentaire météo et dites-moi en particulier s'il y a des personnes qui habitent en Corse, s'il y a bien des températures assez incroyables parce que vous allez voir, selon plusieurs sources, on a vraiment en ce moment là des températures dingues sur la Corse pour un mois de novembre. C'est même, ça me paraît presque un bug en fait, donc on verra ça après. En tout cas, dites-moi dès maintenant en commentaire le temps qu'il y a chez vous sur le pays et en Corse en particulier. Vous pouvez mettre un émoticône météo également dans l'espace commentaire. Bref, toutes ces interactions sont très bonnes en tout cas pour le référencement de la vidéo. Et enfin, l'abonnement à la chaîne si le contenu vous plaît. On passe à présent à l'analyse de la carte synoptique de ce matin. Donc nous sommes en situation, on va dire, partagée, puisque au nord du pays, à l'extrême nord, nous sommes dans des pressions qui sont encore inférieures à 1015 hectopascales, mais on voit que, que l'anticyclone, petit à petit, qui est donc sur à la fois l'Espagne et le Maroc, l'Algérie, cet anticyclone vient nous rendre un petit peu visite dans sa partie nord et donc va forcément améliorer le temps. Du moins aujourd'hui. Mais par contre, regardez demain, il y a cette dépression là que l'on voit ici qui va passer sur le pays. Donc forcément qui va amener un temps beaucoup plus perturbé demain. Alors on va voir exactement où sont les valeurs de vent par exemple, parce qu'il va y avoir du vent, donc par conséquent vous vous en doutez. Voilà, donc cette dépression on la voit passer, elle est vraiment... il y a quand même des gradients de pression assez importants, puisque vous voyez qu'on est à 1020 sur l'estuaire de la Gironde. Et on est à peu près à 1005 là du côté de la région parisienne, donc il y a 15 hectopascales. C'est un petit gradient quand même un gradient de pression, une différence qui est quand même assez importante, qui apporte en général des vents de 60-70 km/h. En gros, je compte à peu près ça lorsqu'il y a ces gradients-là. Donc on va regarder ça après plus en détail dans la prévision. Ce matin, au niveau des précipitations, vous voyez que il y a quelques précipitations, des averses faibles là qui sont sur le quart nord-est, c'était prévu ça, des petites averses là, qui sont en train de s'évacuer, mais partout ailleurs, vous voyez que globalement le temps est assez sec sur le pays. Au niveau de la nébulosité, en fait globalement c'est que sur le quart nord-est qu'il y a vraiment beaucoup de nuages, beaucoup de nébulosité. Donc sur la Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Vosges, Bourgogne-Franche-Comté, sur le Massif central tout de même aussi, en descendant également vers la partie est de l'Occitanie et sur les Pyrénées et la moitié nord des Alpes. Bon, donc en gros sur la façade est, la moitié est du pays, il y a quand même pas mal de nébulosité, sauf sur en fait, on va dire la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le couloir rhodanien jusqu'à Lyon. Et sur le nord de la Corse, partout ailleurs, un ciel assez dégagé, avec quand même un petit voile nuageux ça et là. Voilà, la France est comme ça. Donc on les voit, les nuages, quand même, présents. Mais bon, c'est plus parlant avec l'autre carte. Au niveau du vent, des rafales de vent. Donc il y a quand même un peu de vent, là vous voyez sur le nord des Alpes, ici actuellement, avec des rafales à 80 km/h. Sur les Vosges également, 50-55 km/h. Donc un petit peu de vent, mais globalement sur le pays, c'est assez calme. Alors on y vient à cette fameuse carte un petit peu paranormale. Pourquoi? Parce que regardez les valeurs de température, on y va tout de suite sur la Corse. C'est assez hallucinant ce que je vois. Alors hier, quand j'ai monté la carte des températures de ce matin, je pensais qu'en mettant 24 degrés sur la Haute-Corse, voilà, c'était peut-être un bug. Mais ça venait quand même des valeurs prévues par Météo France. Bon, là, on est sur Météo Paris, donc c'est une deuxième source. Et là, c'est un relevé. Il ferait donc 26 degrés actuellement en Haute-Corse, sur la pointe de la Haute-Corse. Donc c'est hallucinant. Donc dites-moi si vous habitez la Corse, si c'est le cas. Partout ailleurs sur le pays, on a de toute façon quand même des valeurs assez douces au sud, comme vous pouvez le voir.
On commence par le nord, 9 à 10 sur les frontières du nord-est, 11 à 13 sur le nord, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, 8 à 12 sur la Normandie, sur les côtes normandes, de 8 à 12 sur la Bretagne, 9 à 10 en Île-de-France, de 9 à 10 sur la Lorraine, 8 à 10 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 11 en Alsace. Sur le centre, de 7 à 9 degrés globalement. Sur les Pays de la Loire, on va de 8 à 10. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 14. 8 à 9 sur le Massif central. De 9 à 14 degrés sur l'Aquitaine. De 7 à 15 sur l'Occitanie. De 5 à 10 sur Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, de 12 à 18 degrés. Il fait très très doux aussi sur les Alpes-Maritimes. Et enfin en Corse, je l'ai dit, on va de 14 à 25 degrés. Alors donc, dites-moi en Corse, si vous habitez en Corse, si il y a vraiment ce temps assez exceptionnel au niveau des températures. On passe tout de suite à l'analyse de ce qui s'est passé hier, rapidement, on va pas trop traîner là-dessus. Donc, les températures, hier, 14 novembre matin, de 9 à 16 sur le pays, donc de 10 à 13 sur le nord-ouest, de 9 à 12 sur le nord-est, de 10 à 16 sur le sud-ouest, de 9 à 15 sur le sud-est. Donc les poches de fraîcheur sur le nord-est, de 9 à 10. Et on a eu des températures très douces du côté de la Gironde, de la Dordogne. Vous voyez, on a eu Poitou-Charentes, Limousin, Poitou-Charentes globalement, 14 à 15 degrés. Et vous voyez, donc une petite belle poche de douceur dès le matin. Et en Corse, de 13 à 15 degrés. Pour l'Île-de-France, il faisait hier matin 11 à 12 degrés. Hier après-midi, les températures se sont envolées sur le sud, comme vous pouvez le voir. Donc sur le nord-ouest, 13 à 16, 11 à 14 sur le nord-est, 14 à 25 sur le sud-ouest et 14 à 25 sur le sud-est. Donc les poches de fraîcheur, c'est sur le nord-est, de 11 à 12. Et sur le sud, tout le sud du pays, on est monté jusqu'à 25 degrés en Corse. Et au sud d'une ligne Mont-de-Marsan-Gap, c'était le printemps, on va dire. Alors je sais pas trop comment qualifier la saison, mais c'était des températures exceptionnelles. Pour un mois de novembre, il n'y a pas à dire, on a eu vraiment des températures incroyablement douces, même inquiétantes presque, pour un mois de novembre. Sur beaucoup de départements, on a dépassé les 20 degrés, c'est incroyable, et on a effleuré les 20, on a même dépassé les 25 degrés par endroit. Donc c'était vraiment dingue les températures d'hier après-midi, pardon. Et puis sur l'île de France, 13 à 14 degrés. Alors, sur le front des pluies. Alors, voilà, les pluies, c'est un millefeuille un petit peu ce qui s'est passé hier, puisque la partie nord et la partie sud du pays... Sur la partie nord, il y a eu quelques pluies, un petit peu plus sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est la partie centrale du pays qui a connu le plus de pluie. Vous voyez, donc de Poitou-Charentes jusqu'à la Franche-Comté et même Est-Rhône-Alpes. Sinon, la partie sud, vraiment l'extrême sud, extrême sud-ouest et extrême sud-est, il n'y a pas eu de précipitation. Le temps est vraiment resté très très sec hier. Sur l'île de France, nous avons eu à peu près 1 à 2 mm, donc vraiment quasiment que dalle. Et pareil pour un peu le vent. Donc toute la partie nord du pays a été assez venteuse. On est monté jusqu'à 72 km/h en rafale maximale moyenne sur les départements de la Manche et sur la Haute-Normandie également jusqu'à 72 km/h. Sinon, en Corse, on a été jusqu'à 68 également. Donc tout le nord du pays, le vent a été assez sensible sur quasiment toute la moitié nord du pays. On passe à présent à la prévision de aujourd'hui, donc cet après-midi et de demain. Donc on passe à cette fameuse carte. Donc fameuse carte des zones de pluie. Alors, on commence par aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un peu de pluie qui circule, vous voyez, sur le nord-est. C'est les fameuses petites averses qui sont en train de partir. Mais vous voyez qu'après, on va avoir un petit répit aujourd'hui, avant l'arrivée de la fameuse dépression, que on voyait déjà depuis lundi, mais on ne savait pas trop si elle serait là ou là. On ne savait pas trop son intensité. Donc, on va définir ça. J'avais dit que ce serait aujourd'hui que on cernerait cette dépression. Donc vous voyez que elle arrive avec son cortège de pluie pour demain et elle va traverser le pays de part en part, donc d'ouest en est, vraiment
touchant quasiment au niveau des précipitations pratiquement tout le pays visiblement, sauf peut-être l'arc méditerranéen et la Corse. Bon, on va voir ça après pour les pluies sur les cartes de météo ciel. Alors au niveau des vigilances. Alors les vigilances, eh bien on a toujours des vigilances, toujours une vigilance rouge, mais elle n'est plus au même endroit. Alors la vigilance sur le Pas-de-Calais aujourd'hui, elle disparaît. Mais en fait, on fait des allers-retours. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui tombe comme pluie, un coup c'est en rouge, un coup c'est en orange. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est que la Haute-Savoie passe en vigilance rouge crue aujourd'hui. Et il y a toujours donc le Pas-de-Calais, le Nord, la Vendée, la Charente-Maritime, le Doubs, le Jura, l'Ain, vous voyez aussi le Rhône, l'Isère, la Savoie, l'Isère, je l'ai fait, hein, j'avais fait l'Isère déjà, et la Drôme, qui passent en vigilance orange, enfin qui sont en vigilance orange crue. Donc commence à y avoir pas mal de départements là, avec des problèmes de crue. Là, il y a des vigilances jaunes crues ici également. Sur la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente, la Dordogne, la Corrèze, vous voyez, tous ces départements en jaune finalement sont, bah ouais, ils sont tous en vigilance jaune crue. On commence à avoir un vrai problème hein, donc de quantité de pluie sur le pays au sol, de cumul de pluie. C'est quelque chose que je dis maintenant depuis plusieurs jours. Donc c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir des pluies qui arrivent, ben on est un peu, ouais, on est un peu, faut être un peu en vigilance quand même. Hein. Voilà. On passe tout de suite à l'analyse de la nébulosité. Donc cet après-midi, beaucoup de soleil sur beaucoup de régions, notamment sur le sud avec des éclaircies très très larges, pour ne pas dire un temps assez peu nuageux. Sur le nord, ça sera un petit peu plus chargé avec un peu plus de nébulosité, mais un temps, vous voyez, hein, avec pas mal d'éclaircies sur le pays. Demain matin. Alors demain matin, le temps sera très couvert, là il n'y a pas à dire, avec l'arrivée de cette dépression qui va donner un coup de vent important, on va avoir pas mal de nuages sur tout le pays, et demain après-midi, eh ben, ça va être à peu près pareil, hein. Beaucoup de nébulosité sur tout le pays. Alors, qu'est-ce que va donner comment dire, l'intensité de ces précipitations? Déjà on va regarder l'accumulation. Alors, les précipitations en elles-mêmes n'ont pas l'air énormes en termes de quantité, ça va aller, mais néanmoins, malheureusement, il va toujours continuer à pleuvoir sur la partie nord du pays, c'est là où il va pleuvoir le plus. Ouais, pas vraiment besoin, mais vous voyez que c'est sur les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, le Nord-Champagne, toute la frontière nord-est où il va y avoir le plus de pluie. Partout ailleurs, ça va être globalement des petites pluies, mais ça va pas être les pluies du siècle, donc il va pleuvoir un petit peu, mais ça va pas être non plus énorme. Mais par contre, sur la partie nord, ouais, effectivement, les pluies vont être assez modérées sur tout l'extrême nord du pays. La neige, on s'en débarrasse. Un petit peu de neige, vous voyez, sur les Alpes, en cumul. Bon, voilà, c'est... De toute façon, avec toute cette humidité, il n'est pas étonnant qu'il neige sur les montagnes, bien évidemment. On passe à présent à la chronologie des pluies. La question, c'est quand est-ce que ces pluies vont arriver. Alors, on commence par donc le temps de cet après-midi, donc mercredi 15, donc on a toujours des averses, hein, vous voyez, qui circulent sur l'extrême nord-est et qui, petit à petit, vont s'évacuer au fil des heures. Et arriver dans la nuit, donc vers 1 à 2 heures du matin, sur la pointe Bretagne, de la perturbation qui va passer donc vraiment pour sa partie la plus active sur le nord du pays, hein, donc on va dire au nord de la Seine. Je pense que c'est une bonne définition. Il va y avoir quelques résidus pluvieux au sud, mais le front vraiment pluvieux va passer au nord de la Seine et même apparemment va éviter Paris, d'après ce que je vois, ou alors va vraiment va l'effleurer. On va dire vers 6 heures du matin, il va y avoir un peu de pluie, mais toute la partie nord, c'est là il va y avoir le plus de pluie. Hélas, hein, je veux dire, ça tombe vraiment très très mal. Et au sud, ça et là, quelques petites pluies, mais c'est pas le plus fort. Par contre, en fin de journée, il pourrait y avoir sur le nord du pays, alors je pense que ça va être des averses qui vont circuler sur tout le nord du pays. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir trop de cumul de pluie au sud de la Seine, parce qu'en fait, dans deuxième partie de journée, enfin en début de soirée même, on va dire,
il va y avoir le passage plutôt d'averses sur le pays dans la soirée et la nuit donc de jeudi à vendredi. Et le passage de la perturbation, enfin du centre de la dépression, pour être précis. Le centre de la dépression, vous le voyez hein, ici. Hein. Là, on le voit pas trop. Là, c'est le front. Le centre de la dépression, c'est ici. On voit l'enroulement très clair. Donc, ça veut dire que il va y avoir les averses et puis le vent qui va aussi probablement arriver en même temps. Alors, on va voir après hein, sur les cartes de vent la chronologie en termes de vent. Voilà. Mais le passage du cœur de la dépression, c'est sur le pays, c'est pas sur le nord vers 23h, minuit. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi. On regarde d'abord la Cape. Donc la Cape, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va pas être des averses, je pense, très puissantes hein, dans la traîne. Et au niveau des rafales. Alors les rafales maximales, donc d'ici jeudi soir. Alors attendez, donc j'ai un truc un peu plus détaillé. Voilà, on a 51 heures, c'est bien. Donc vous voyez, c'est pas de la rigolade hein, quand même, la petite dépression qui arrive sur le pays. C'est bien une dépression, c'est un coup de vent, hein, il n'y a pas à dire, hein, c'est un vrai coup de vent on va subir sur le pays demain avec au nord d'une ligne Mont-Saint-Michel-Strasbourg, des vents en rafale jusqu'à 85-90 km/h sur toute cette partie du pays. Au centre, vous voyez, on sera plus à 70-75 et au sud du pays, le temps sera un peu plus calme. Ça et là, quelques rafales, on va voir ça de plus près. Donc la question c'est quand. En tout cas, cette carte est très parlante. Hein. Vous voyez qu'on a vraiment un vrai coup de vent hein, quand même. Cette dépression, elle n'est pas anodine. Elle passe sur le nord, mais elle n'est pas anodine hein, quand même. Hein. Alors, on regarde quand est-ce que cela va arriver. Donc cet après-midi, les rafales de vent, ça va. Hein, vous voyez qu'il n'y a rien de spécial. À 18h, ça va. À 21h, ça va. Donc, on avance dans la nuit. Donc, le vent va commencer à un peu pointer le bout de son nez. Vous voyez, sur la pointe Bretagne, vers 5-6 heures du matin, les premières rafales de vent à 90 km/h vont arriver sur le pays. Le centre de la dépression approche donc petit à petit du pays. Les premières rafales vont toucher vraiment le Cotentin, où on va peut-être même atteindre sur les côtes les seuils de tempête sur le Cotentin, avec des rafales hein, qui vont dépasser les 100-110, hein, vous voyez, sur la Manche, hein, en particulier sur la pointe, la presqu'île du Cotentin. Basse-Normandie, Calvados, les rafales de vent les plus importantes seront vers 16h, avec des rafales à 90 km/h. Les rafales vont progresser vers la région parisienne et les Hauts-de-France vers 20h. Poursuite du coup de vent vers 23h sur Champagne-Ardenne et la Lorraine vers 1h du matin. Et le vent va toucher le quart nord-est, le quart nord-est, mais surtout la Lorraine, et le nord de l'Alsace vers 3-4 heures du matin. Donc on a véritablement un gros coup de vent là qui circule demain sur le pays. On passe à présent aux températures. Alors, je me remets sur la carte des températures, s'il veut bien. Je sais pas où je suis là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Les températures de cet après-midi de 11 à 22, donc 12 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 14 sur le nord-est, 11 à 20 sur le sud-ouest et de 11 à 22 sur le sud-est en particulier. On va encore jusqu'à 22 et les poches de fraîcheur, enfin la fraîcheur relative, c'est sur le nord du pays avec de 11 à 12 degrés. En Ile-de-France, il fera de 13 à 14. Malgré ça, nous sommes quand même globalement dans des températures assez raisonnables hein, pour la saison, vous voyez, hein, de 2 degrés au-dessus des normales en Côte d'Azur jusqu'à 4,9 jusqu'à Nouvelle-Aquitaine. Pour demain matin, les températures iront de 3 à 20 degrés, donc encore une fois, des températures exceptionnelles en Corse. Donc dites-moi, hein, en Corse, le temps que vous avez. 7 à 14 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, de 9 à 17 sur le sud-ouest et de 3 à 20 sur le sud-est. Concernant l'Île-de-France, il fera 8 à 9 degrés demain matin, jeudi. Pour les écarts au normal, nous serons
des températures tout à fait excédentaires, hein, de 4 à 11 degrés sur le pays, baisse des températures assez générale, hein, entre cet après-midi, mercredi et demain, on va perdre quelques degrés, en particulier sur la façade est. Sur la façade ouest, vous voyez que globalement, c'est un petit degré de perdu, mais bon, c'est pas une vraie baisse en soi. Sur l'île de France, vous voyez, on va perdre jusqu'à 3 degrés, hein, sur notamment la Seine-et-Marne. Donc demain après-midi, les températures iront de 8 à 19 degrés et on ira donc de 9 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest, 10 à 19 sur le sud-est, 8 à 9 sur le nord-est et globalement jusqu'à 18 à 19 sur l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vraiment là, encore une fois, beaucoup de douceur. On approche la barre des 20 degrés. Il fera 11 à 12 degrés demain après-midi, jeudi. Et enfin, l'excédent, toujours pas mal d'excédents de température au-dessus des normales. Les températures sont vraiment, encore une fois, très très douces sur le pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et encore une fois, n'oubliez pas de liker. Et encore une fois, pour l'espace commentaire, dites-moi en Corse, hein, si des gens habitent la Corse, si vous avez bien ce temps extrêmement doux. J'attends vos témoignages. Voilà, je fais un appel, un appel à témoins du temps extrêmement bizarroïde qu'il y a sur la Corse. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain matin pour, devinez quoi, un bulletin de prévision à long terme. Voilà, vous l'avez deviné. D'ici là, portez-vous bien et puis, comme on dit, bon vent à tous.